Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, apparemment, au mois d'avril prochain, on va avoir un combat qui, à mon sens, n'a pas de sens, enfin, n'est pas nécessaire plutôt. C'est un combat qu'on aurait dû avoir déjà en 2024, non, 2023 ou 2022, je ne sais plus quand exactement, mais un des deux combattants a été testé positif à un produit dopant. Mais là, maintenant, on devrait l'avoir en avril 2025. Et c'est le combat entre Chris Eubank Jr. et Conor Ben. Alors, j'estime que c'est un combat pas nécessaire. C'est tout simplement les promoteurs qui surfent sur le nom de deux fils d'eux. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Chris Eubank Jr. et Conor Ben sont les fils de deux légendes de la boxe, qui sont Chris Eubank et Nigel Benn. Les deux se sont affrontés dans les années 90. Très très beau combat. Et là, ils essaient de recréer la même rivalité entre les fils. Ce qui... je vois pas tellement l'intérêt. Parce que les deux n'ont pas le même âge, les deux ne sont pas dans la même catégorie. Il y a deux catégories d'écart entre les deux. Je me demande même dans quelle catégorie ils vont combattre. Et très franchement, je sais pas. Parce que ça, c'est un combat qui pourrait éventuellement intéresser les Anglais, mais je suis même pas sûr parce qu'aucun des deux n'a jamais été champion du monde. Donc je sais pas en fait si ça pourrait même intéresser les Anglais, parce que ça, c'est sûr, c'est pas un main event en Arabie Saoudite. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est co-main event peut-être, parce que je pense que malgré que je pense que le combat n'est pas utile, n'empêche que je pense quand même que le combat, il y aura de l'action. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, là, on voit clairement que c'est un plan marketing parce que c'est le fils d'eux et le fils d'eux qui vont se rencontrer pour essayer de recréer une rivalité des années 90 qui n'a pas lieu d'être là dans les années 2020. Mais bon, on verra bien. Mais dans tous les cas, le combat va avoir lieu. Il n'y a plus qu'à attendre l'annonce officielle d'Eddie Hearn, parce que je pense que le combat, c'est sûr et certain, on va y avoir droit, c'est juste une question de temps. Chris Eubank, à chaque fois qu'il a step up, il a perdu. N'a jamais été champion du monde. Bon combattant, hein, mais voilà, je pense qu'il sera même sûrement jamais champion du monde même. De l'autre côté, on a Conor Ben, qui lui, pareil, n'a jamais été champion du monde. Je crois qu'il a battu quand même un ou deux anciens champions du monde, notamment Chris Agiri. Mais bon, Chris Agiri qui devait avoir 40 ans quand il l'a battu, ou pas loin. Et on parle de quelqu'un qui, justement, s'est fait attraper pour dopage. Mais bon, apparemment, je crois que son nom a été blanchi. Mais voilà, je crois que... ouais, il a perdu pas mal de temps dans sa carrière, mais bon, là, il est de retour. Il a combattu une ou deux fois. Il a call-out toute la terre entière, mais de sa catégorie, bien entendu. Mais apparemment, c'est Chris Eubank Jr. qu'il va affronter. Après, c'est sûr, hein, je dis pas le contraire. En termes de chiffres, c'est sûr, ça va vendre. Vu le nom des deux personnes. Et je peux déjà, d'ici, voir la promo, la vidéo qui va passer à la télé. On va les voir avec leur père, regarder les vidéos des combats, justement, de leur père. Ça va être beau à voir, hein. Ça je dis pas le contraire, mais voilà. J'estime que ça n'a pas vraiment de valeur quand on voit ce que les deux ont accompli depuis le début de leur carrière. C'est dommage que ce genre de combat-là ait plus d'attention que d'autres combats. Même si, encore une fois, hein, je sais que à l'intérieur du ring, ça va être la guerre. Ça, c'est sûr. Vu le style des deux combattants, ça va être la guerre. Mais bon, maintenant, ils vont combattre dans quelle catégorie? Chris Eubank Jr. est un middleweight. Je crois même qu'il a combattu en super middleweight. Et de l'autre côté, on a Nigel, non, c'est le père. Conor Ben qui, lui, combat en 147. Ils vont combattre en 154, des catégories dans lesquelles aucun des deux n'a déjà combattu. Certes, c'est plus facile de monter, mais je ne sais même pas si ça avantagerait Chris
Conor Ben, parce que Conor Ben est pas spécialement grand taille comparé à... Enfin bref. Ah là là, on verra bien de toutes les façons. Je pense que de toutes les façons, à part en super welter, je vois pas dans quelle catégorie ils peuvent le faire le combat. C'est pas possible qu'ils le fassent en middleweight, ça lui ferait sauter 2 catégories et ça dévantagerait vraiment Conor Ben. Mais bon, on verra. Mais, certes, voilà, ce combat-là devra arriver. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Turki Al-Sheikh, le boss de Riyadh Season, a annoncé les 5 combats qu'il voulait voir en priorité en 2025, il y a quasiment les 5 qui sont annoncés. Parce que ça commence avec Canelo. Canelo qu'on a vu avec Turki Al-Sheikh, bras dessus, bras dessous, à rigoler, etc. Et on entend qu'il a un accord verbal avec Terence Crawford pour l'affronter en septembre. 1. Ensuite, celui-là, là, comme j'ai dit, Conor Ben contre Chris Eubank, il avait dit aussi. Ça, normalement, c'est pour avril. J'ai oublié la date, je sais qu'il y a la date exacte, mais je ne sais plus quand exactement. Il avait dit Ryan Garcia contre Devin Haney, le rematch. Ryan Garcia a dit, si Devin Haney retire sa plainte, je ferai les tests VADA et là, on pourra avoir le rematch. Devin Haney a retiré sa plainte et il a accepté les tests VADA. Donc, je pense que ça aussi, c'est une question de temps. Après, on va avoir le combat. Ensuite, Joshua Fury, comme il l'a dit, Joshua n'arrête pas de call out Fury. Fury a dit que ça y est, c'était fini, il mettait un terme à sa carrière. Mais on sait tous que c'est une manière pour lui de pouvoir négocier une grosse part du gâteau avec justement Turki Al-Sheikh et Eddie Hearn et Queensberry. Parce que là maintenant, il a l'excuse de dire oui, mais voilà, vous voulez que je combatte, moi je suis à la retraite, je ne peux plus combattre, tu viens maintenant, il faut me donner de l'argent. Donc, ça aussi, pareil, ça va être négocié, on va l'avoir aussi. Et enfin, Dubois, Usyk 2, ça va dépendre de ce que Dubois fera contre Parker. C'est tout. Donc, pour moi, c'est le seul combat où éventuellement ça pourrait être compliqué à avoir. C'est le seul. Sinon, tout le reste, c'est quasiment signé. Et je suis quasiment sûr même que les combats sont en réalité signés. Et juste que là, au compte-gouttes, on va les avoir les combats. Au fur et à mesure, les combats vont être annoncés. Et ça, c'est les 5. Je suis quasiment sûr qu'il y a une liste de 10 combats qu'il veut voir. Parce que ça, oui, c'est vrai que ça peut faire 5 cartes, mais je pense que par exemple, voilà, par exemple, Conor Ben contre Chris Eubank Jr., ça peut être en sous-carte de Usyk Fury, par exemple. Même si, bon, c'est déjà, comme j'ai dit, c'est déjà annoncé, apparemment c'est pour le mois d'avril, mais ça aurait pu être en sous-carte. Comme la carte du 22 février, où tous les combats sont des main events. Ça aurait pu être ça aussi. Mais voilà, je pense qu'en réalité, tous les combats sont juste signés, et juste là, au fur et à mesure, on va les avoir au compte-gouttes. C'est juste qu'en fait, quand il a dit ça, Turki Al-Sheikh, il a juste annoncé les futures cartes de l'année. C'est tout ce qu'il a fait. Les 5 premières cartes de l'année, ça va être ça. Et comme j'ai dit, il y a des cartes qui peuvent être mises ensemble. C'est tout ce qu'il a fait. Donc voilà, mais en tout cas, pour revenir à Chris Eubank Jr. et Nigel Benn, théoriquement c'est fait, on devrait l'avoir pour le 26, je crois que c'est le 26 avril 2025. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos, et c'est tout pour moi, ciao ciao.